Jean-Sébastien Bellé, bonjour et on se retrouve avec toujours autant de plaisir le jeudi pour analyser la satisfaction. Quel bonheur! Et aujourd'hui, nous publions dans la newsletter de Club Patrimoine une étude que vous avez faite bien évidemment avec Ipsos, votre partenaire, sur le tourisme et les lignes bougent toujours, hein? Et oui, le tourisme est en train de connaître des changements majeurs avec l'émergence de plateformes de réservation qui captent les clients, qui deviennent des plateformes de distribution incontournables. Alors on connaît bien Booking et qui est certainement le plus gros, mais il y en a d'autres et donc nous avons enquêté avec Ipsos pour savoir quels étaient les niveaux de satisfaction fournis par ces plateformes et si vraiment aujourd'hui il y avait un changement au niveau du tourisme. Et alors, la satisfaction sur ces plateformes? Oui, les gens sont très satisfaits, notamment de Booking, qui est aujourd'hui le leader avec des taux de recommandation de 40% qui sont très élevés et qui confirment tout le bien qu'on pensait de Booking et la part de marché évidemment très importante qu'ils occupent puisqu'ils représentent quand même plus d'un gros tiers des réservations sur des chaînes d'hôtels comme Accor. Et ils sont en train d'accélérer leur développement, ce qui va finir par poser de sérieux problèmes aux groupes hôteliers parce que ils ont déjà quand même plus gros clients Booking, mais derrière ils risquent d'avoir des soucis et ils risquent, et c'est selon nous le risque majeur, d'être coupés de leurs clients et donc d'avoir beaucoup de mal à avoir des taux de satisfaction client qui progressent. Alors là, on est un peu dans l'inconnu sur l'avenir donc des cotations boursières de ces grands groupes. Et pourtant, on a vu récemment qu'Accor essayait de réagir en développant son propre écosystème numérique, digital. Oui, ils ont décidé d'investir et je ne sais plus comment ça s'appelle, Hôtel Service, cette plateforme qu'ils ont lancée, de le développer et de le mettre à disposition aussi d'autres chaînes hôtelières plus petites qui, elles, sont complètement écrasées par Booking. Sur le fond, c'est pas une mauvaise idée. Simplement, les montants qui sont mis en avant, c'est-à-dire des investissements dans le digital de l'ordre de 250 millions d'euros, sont loin d'être suffisants et ne devraient pas permettre d'avoir une concurrence significative. Il faut voir que des gens comme Booking ont aujourd'hui des plateformes qui sont extrêmement sophistiquées, extrêmement réactives, qui sont capables d'aller chercher de l'information partout en temps réel. Et donc ça les oblige à investir beaucoup plus. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui qu'on met en avant nous chez Trustim, c'est que dans le monde du tourisme, mais aussi dans d'autres secteurs, l'arrivée de ces disrupteurs, ces plateformes numériques, vont obliger les acteurs traditionnels à investir énormément et donc à faire appel à l'actionnaire. Bon, Jean-Sébastien, j'entends au ton de votre voix que vous ne croyez pas à la réaction des hôteliers, donc on mise tout sur ces plateformes, hein. Voilà, exactement. Il faut avoir en tête que ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans les sociétés, ce sont les clients. Et donc la désintermédiation, l'arrivée de gens qui vont capter la marge de distribution et développer les contacts avec les clients, déplace la chaîne de valeur. Et c'est vers les gens qui sont au contact du client que la chaîne de valeur va prendre de l'importance. Et dans tous les secteurs, Jean-Sébastien, je suis sûr que vous pensez la même chose sur la banque, hein? Tout à fait, la banque, l'assurance, l'automobile, il n'y aura pas de secteurs qui seront épargnés. Et oui, on a vu que Michelin s'était bien posé la question en rachetant une plateforme de distribution de pneus, hein. Oui, tout à fait. Michelin, alors que c'est vraiment un métier où on n'en est pas encore là, est en train de se développer dans toute l'approche numérique de la vente de pneus et ils le font en y mettant les moyens. Ils sont trop forts, ces Auvergnats. Allez, on passe à votre actualité. On n'a parlé que de vous sur la toile dans les journaux. L'arrivée d'un acteur majeur au capital de Trustim, Stéphane Toulieu, un espèce de trublion, Stéphane, on le connaît bien, qui va fouiller partout sur tous les continents les nouvelles idées. Donc encore plus de créativité chez Trustim? Oui, l'avantage avec Stéphane Toulieu, c'est qu'il va nous permettre d'avoir de la créativité parce que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance de l'asset management et qui a l'esprit très ouvert, donc qui va pouvoir, à travers ses expériences différentes, nous apporter des choses et puis surtout un sens de l'organisation qui est extrêmement important pour les développements à venir de Trustim et enfin une connaissance de l'univers des CGPI extrêmement profonde. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 10 ans avec eux, avec beaucoup de succès. Et donc, comme notre volonté est de nous développer auprès des CGPI, car nous pensons avoir des produits intéressants pour eux, avec Stéphane, nous allons accélérer ce développement. Eh bien, dites donc, on va beaucoup parler de vous dans les semaines, les mois et les années à venir. À la semaine prochaine, Jean-Sébastien. Au revoir.